C'était d'avoir un outil pour une douleur aiguë, pour évaluer la douleur aiguë chez une personne âgée non communicante, ayant des troubles de la communication verbale, en fait c'est plutôt ça qu'on dit maintenant, et de passation simple, rapide, fiable et surtout très rapide. Avoir un diagnostic et en même temps un chiffre permettant de savoir s'il faut mettre en place la thérapeutique ou pas. Donc, dans ces conditions, il faut un nombre d'items restreint. Alors, la grille se présente sous forme de 5 items. En fait, chaque item, c'est une sorte de domaine dans lequel il peut exister un certain nombre de comportements. Il suffit qu'un seul comportement soit présent dans l'intérieur de l'item pour coter cet item de façon positive. De façon pratique, on se positionne vis-à-vis du patient, on se donne 30 secondes d'observation, sans cotation, et l'observation commence par le visage, le regard à l'intérieur du visage, ensuite, est-ce qu'il y a des plaintes, et est-ce que le corps, il y a des comportements en plus, ou bien des comportements en moins. Et les mouvements en plus, par exemple, c'est l'agrippement, l'agitation. Les mouvements en moins, c'est la protection d'une zone, les attitudes figées. Et ensuite, une fois que les 30 secondes sont passées au niveau de l'observation du patient, on a 30 secondes de cotation. À l'intérieur de chaque item, vous avez donc un nombre de comportements qui sont descriptifs. Et par exemple, dans le visage, vous avez le froncement des sourcils, les grimaces, les crispations, les mâchoires serrées, le visage figé. La présence d'un seul de ces comportements suffit pour coter oui à cet item. Dans le regard, vous avez le regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant. Les pleurs, les yeux fermés, même chose. Plainte, aïe, ouille, j'ai mal, gémissement, les cris, bien sûr. Le corps, c'est le retrait, la protection d'une zone, les refus de mobilisation, les attitudes figées, et enfin les comportements en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, agitation corporelle, l'agressivité, l'agrippement. Il suffit, là encore, d'avoir un seul comportement présent pour coter oui. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que l'observation doit être objective, c'est-à-dire sans introduire de notions étiologiques ou de notions connues sur le patient. C'est la simple observation du comportement et de sa présence qui doit décider d'une cotation oui ou non. Ainsi, un cri, il ne doit pas faire sous-entendre que le patient crie parce qu'il est dément. Donc on ne doit pas interpréter la présence du cri sous prétexte que le patient a une démence connue. C'est simplement la présence du cri, oui ou non. La même chose pour l'agrippement. On pourrait penser que le patient s'agrippe, mettons, sur la barrière parce qu'il a peur de tomber. Ben non, soit il s'agrippe pas. Même chose, etc. Donc vous voyez, vraiment, il est très important de ne pas avoir d'interprétation éthiopathogénie du comportement qui serait susceptible d'exister. C'est vraiment l'observation neutre de la présence ou de l'absence du comportement qui est important. Certitude d'un état de douleur sera donnée par la mise en place de la thérapeutique qui verra se modifier les comportements et donc permettra d'avoir la certitude qu'effectivement on était bien en face d'une douleur préexistante, ou bien par exemple une contention, ou bien une grille qui se modifie lorsque le patient fait un mouvement, ou qu'il soit passif ou actif, montrera qu'il expérimente, entre guillemets, une douleur au moment de ce mouvement. Et donc la grille est apte à coter ces différences de douleur, d'intensité douloureuse, pendant ces modifications de mouvement. Exemple de comportement lié à l'item 1, le froncement des sourcils qu'on voit bien en gros plan. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'oméga frontal, mais bien sûr, comme dans toute gériatrie, l'oméga frontal, ça peut être aussi un signe de démence, ça peut être aussi un signe de dépression. Tant pis, il est là, on le cote oui. On verra ce qui se passe après la prise en charge. Donc, item 2, toujours le regard. On voit que cette patiente a un regard fixe et suppliant. À la limite, il y a peut-être un petit peu de pleurs. Et les yeux ne sont pas fermés. Donc, on a mis en bleu vert les comportements qui sont présents. Et de toute façon, il lui suffirait d'un seul pour coter oui à ce retrait. Le corps, retrait. Alors là, on est vraiment dans les mouvements en moins. On voit que ce patient est immobile dans son lit, cloué par la douleur. Très probable, avec des protections sur le thorax, des protections, l'agrippement même, on le verra avec l'item, là ça serait un item 5, mais là on est dans le corps, les amens du corps, le refus de mobilisation et les attitudes figées. On pourrait avoir, si on avait l'item 5, c'est le corps avec les mouvements en plus, il s'agrippe sur lui-même, le mouvement de la main près du genou. Donc vous voyez, c'est une position classique antalgique,
Et normalement, après prise en charge antalgique, cette position doit s'améliorer, le patient devrait reprendre une autonomie. Là, on a la protection d'une zone, tout simplement. Suffit pour côté oui à cet item. Une autre patiente, vous voyez les résultats d'une prise en charge de la douleur qui a été inefficace ou inadéquate, avec cet état de régression, avec la patiente qui est absente, presque triste, hein, quelque part, et en fait, elle est en train de mourir de douleur. Alors le visage est figé, donc oui à l'item 1, le regard est inattentif, fixe, lointain, oui à l'item 2, le corps est figé, avec un refus de mobilisation, et on la tient là parce que sinon elle a mal, oui à l'item 4, le corps, et je rappelle qu'il suffit d'avoir une cotation supérieure ou égale à 2 pour que on ait une forte proportion de risque d'avoir une douleur aiguë. Donc là, on est déjà à 3 sur cette patiente. Il est clair qu'on doit mettre en place un traitement antalgique et voir ce qui se passe après la prise en charge antalgique.